La lumière vous informe. Cela vous élève, car une fois informé, vous vous sentez plus puissant. Lorsque vous n'êtes pas informé, vous vous sentez impuissant. Le son est un autre moyen de transmettre des informations, car il fait partie de la lumière. Il peut vous sembler que le son et la lumière sont deux choses distinctes, car de votre point de vue vous percevez la lumière avec vos yeux et le son avec vos oreilles. Parce que vous utilisez deux zones de perception distinctes sur votre corps, il semble que le son et la lumière soient également séparés. En réalité, ils sont très connectés. Ils s'enroulent l'un autour de l'autre, parce qu'ils véhiculent tous les deux des informations. De nombreuses structures construites sur cette planète, en particulier les anciens sites sacrés, contiennent des informations stockées dans la pierre. De la même manière, vous avez des informations stockées dans les os de votre forme squelettique. Lorsque vous permettez au son de vous traverser, il ouvre une porte et permet à l'information d'inonder votre corps. Il pénètre également dans le sol, affectant les vibrations de la Terre et permettant un réarrangement d'un alignement moléculaire d'informations. Ceux d'entre vous qui utilisent le son lorsque vous travaillez sur le corps des autres, provoquent un réarrangement de la structure moléculaire et créent une ouverture pour l'afflux d'informations. Ce genre de travail deviendra de plus en plus profond. Au Tibet, lorsqu'un maître capable de transcender les réalités passait, le corps était gardé et autorisé à entrer dans sa propre détérioration naturelle parce que la forme squelettique avait une sensibilité aux fréquences. L'information est stockée dans l'os et la pierre. Dans certains endroits du Tibet où les lignes de continuité dans les sectes de moines remontent à des milliers et des milliers d'années, les gens ont conservé les crânes de différents maîtres. Ils ont des cryptes très secrètes et des salles remplies de ces crânes. Quand on pénètre dans ces lieux, on peut, par le son, accéder aux facteurs d'intelligence des humains qui occupaient autrefois ces crânes. Comprenez-vous pourquoi les crânes de cristal ont été conçus? Les structures cristallines sont comme des ordinateurs holographiques, elles peuvent transmettre à l'humain évolué ou brancher une énorme quantité d'informations. Ils sont conçus comme des crânes, pour agir comme un code permettant de comprendre votre propre crâne et de comprendre que l'os de votre corps est très précieux. Le son est un outil de transformation. Gardien de la fréquence, ce que nous vous encourageons à devenir, apprenez à moduler la fréquence qu'ils détiennent à travers le son. Le son peut pénétrer n'importe quelle substance, déplacer des molécules et réorganiser les réalités. Dans l'Égypte ancienne, l'encre, ou symbole qui représentait la vie, était en réalité un modulateur de fréquence. Il était utilisé par des individus qui étaient passés maîtres dans l'art de conserver les fréquences et capables de faire beaucoup de choses avec ces fréquences. L'encre est similaire à un diapason et peut diriger le son. C'est ainsi qu'on l'utilisait il y a longtemps. Avant de pouvoir expérimenter l'utilisation du son à la manière des anciens Égyptiens, vous devrez démontrer votre intégrité. Vous devrez passer une initiation ou un test pour voir si on peut vous faire confiance avec ce genre de pouvoir. Cette planète n'est pas mûre pour que ce genre d'énergie soit simplement mis entre les mains de qui que ce soit. Si vous étiez capable de ce genre de travail en ce moment, votre vie ne serait pas sûre car il y aurait trop de gens qui voudraient abuser de votre don. On vous donnera des capacités comme vous pouvez le mieux mûrir en elles. Vous pouvez commencer à travailler avec le son en lui permettant de jouer avec votre corps. Concentrez-vous, videz votre esprit et laissez les sons vous traverser. Les anciennes écoles de mystère travaillaient avec le son de cette manière, et c'est une technique très puissante lorsqu'elle est pratiquée en groupe. De nombreuses années plus tard, mais au cours de cette décennie, vous vous étonnerez vous-même avec ce que vous percevrez comme les résultats de vos sons coopératifs ou de vos symphonies de conscience se jouant. Lorsque vous vous tonifiez ensemble, on vous montrera ce que vous pouvez faire sans même savoir que vous pouvez le faire. Vous apprendrez à utiliser et à cultiver ce type d'énergie pour créer votre propre encre. Lorsque vous achetez une pâte à modeler pour enfants, l'enfant ne sait pas au début faire beaucoup de choses, alors vous faites des petites boules et des spaghettis pour l'enfant afin qu'il puisse voir le potentiel de la pâte. Ensuite, l'enfant, après avoir joué avec l'argile pendant un certain temps, découvre son propre sens de la créativité avec la forme. La forme créative du son vous est d'abord présentée comme un potentiel. Vous êtes guidé et orchestré par l'utilisation de ce son. Finalement, vous découvrirez par vous-même certaines des choses que le son peut accomplir. Ensuite, vous deviendrez plus audacieux et vous apprendrez ce que le son peut créer.
Les énergies sont introduites de cette façon pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus et que vous ne vous étendez pas trop ou n'en faites pas trop par enthousiasme. Vous irez très loin dans votre utilisation du son après avoir travaillé avec lui pendant un certain temps. C'est comme un outil puissant donné à un nourrisson. Sans une prise de conscience appropriée, vous pourriez faire des choses et ne pas réaliser les ramifications de ce que vous faites. Pensez à ce que fait le son dans les stades et les auditoriums. Les acclamations ou les huées d'une foule créent une ambiance. Lorsque des groupes d'entre vous font du son ensemble, vous créez une ambiance pour vous-même. Vous permettez à certaines énergies de jouer de l'instrument de votre corps. Vous abandonnez les idées préconçues et permettez à différentes mélodies et énergies d'utiliser vos corps physiques comme des opportunités de se représenter sur la planète. En réalité, ce que vous expérimentez est la force vitale des énergies que vous permettez de s'exprimer à travers vous-même. Vous devenez des chaînes. Tout comme notre véhicule nous permet d'entrer dans votre réalité à travers son corps, vous permettez à une vibration de venir sur la planète, dans toute sa splendeur à travers vos corps et votre coopération commune. Vous donnez naissance à quelque chose. Vous créez une opportunité, et une énergie profite de cette opportunité. L'émotion, parce qu'elle apporte du ressenti et vous connecte au ressenti, vous permet de reconnaître différents états de conscience. L'esprit logique ne vous permet pas de reconnaître les états de conscience, car il s'accroche à sa propre identité. Il est enfermé dans les limites de l'ego et ne veut pas reconnaître d'autres domaines. Le sentiment, cependant, reconnaît toujours d'autres domaines parce que le sentiment discerne la différence. Vous pouvez lire les signes et les définitions par l'énergie que vous appelez sentiment. Il s'agit en réalité d'une vibration. Le son provoque des états émotionnels. Lorsque vous créez des harmoniques sonores, cela rappelle quelque chose à votre corps. Il rappelle à votre corps la lumière, l'amour cosmique profond et d'autres mondes. Votre corps entre dans la joie et parfois de façon écrasante dans la tristesse. Il cherche et accède à une fréquence qu'il aspirait depuis longtemps, que le son lui a rappelé. En laissant le son jouer dans votre corps, vous découvrez une fréquence que vous avez recherchée. Cette fréquence est liée à l'évolution des hélices au sein de votre corps. Le son est un véhicule ou un conduit pour vous connecter au chakra supérieur à l'extérieur de votre corps, car vous n'avez aucun moyen d'y accéder logiquement. Vous devez accéder à toutes les fréquences et à tous les centres des chakras par le ressenti, et le son vous connectera au ressenti, ce qui vous permettra de comprendre l'information. Si le son pouvait être représenté, certains d'entre vous seraient fascinés de le regarder. Il y a des réalités où le son s'imagine. Vous ressentez le mouvement et le langage du son lorsque vous agitez votre corps, bougez vos mains. Vous expérimentez la richesse de cette forme de communication et à quel point toutes choses sont multidimensionnelles en sentant le son s'exprimer. Il a son propre langage et il a une forme. Le son porte une certaine fréquence, et le corps reconnaît la fréquence. Le corps est calé pour répondre à l'acceptabilité de la fréquence. Les grands maîtres musiciens tels que Beethoven et Mozart ont été codés pour apporter des informations de nature stable, car ils ont reçu les harmoniques du son à l'époque où il y avait une grande obscurité sur la planète. Afin de garder un certain souvenir ouvert dans l'esprit de la race humaine, des taux vibratoires plus faibles du son ont été traduits dans l'esprit de ces maîtres. Le son va évoluer. Désormais, les êtres humains peuvent devenir les instruments du son grâce à la tonalité. Les êtres humains deviennent la flûte, le piano, la harpe, le hautbois et le tuba. Ils permettent aux énergies d'utiliser leur corps physique pour produire une variété de sons dont ils ne dirigent pas ou ne tentent pas de contrôler la portée. L'esprit joue, et les êtres humains observent simplement la présence de la symphonie qu'eux-mêmes et tous les autres exécutent. C'est assez profond. Ces harmoniques peuvent être utilisées de manière incroyable, car les harmoniques peuvent faire évoluer beaucoup de choses. L'une des choses importantes pour utiliser ces harmoniques est d'être très silencieux une fois les harmoniques terminées. Les harmoniques modifient quelque chose, ils ouvrent la porte. Certaines combinaisons de sons joués à travers le corps humain libèrent des informations et des fréquences d'intelligence. Être silencieux pendant une longue période après les harmoniques permet aux êtres humains d'utiliser leur corps comme des dispositifs pour recevoir et absorber les fréquences et d'utiliser le véhicule de la respiration pour les emmener dans un état extatique. Lorsque vous tonifiez avec les autres,
Vous avez accès à l'esprit de groupe que vous n'aviez pas avant de faire le son. C'est un gigantesque saut de conscience. Le maître mot est harmonie. Lorsque la planète entière pourra créer une harmonie de pensée, la planète entière changera. C'est pour cela que vous travaillez. Vous allez diffuser une fréquence, et ce son va voyager. Cela va devenir un désir désespéré et désespéré du retour aux harmoniques au sein de la race humaine, un retour au pouvoir de l'esprit de groupe et à l'autonomisation simultanée de l'individu. Ce que vous avez l'intention de faire avec le son est de la plus haute importance. Si vous n'êtes pas clair sur vos intentions, le son peut avoir tendance à s'envelopper sur lui-même et à croître au-delà de sa capacité d'origine. Il se double et se quadruple avec son propre impact. Il est très important que vous ayez une intention claire de ce que vous prévoyez de faire avec le son. C'est le numéro 1. Le numéro 2 est que le son suscite l'énergie. Il crée une onde colonnaire stationnaire, construisant fréquence sur fréquence. Cette énergie peut alors être dirigée vers ou vers n'importe quoi. Vous avez entendu parler de ceux qui ont marché autour de la ville de Jéricho. Ils ont marché pendant des jours autour de Jéricho et ont créé une vague stationnaire. La vague a finalement accumulé tellement d'énergie que les murs de la ville ont implosé. La danse indigène, les cliquetis, les secousses et les mouvements en cercle créent l'énergie de cette vague. Lorsque vous faites du son dans un cercle ou dans la circonférence du pilier de lumière, vous créez une colonne capable de faire bien plus de choses que vous ne l'auriez jamais imaginé. Il est capable de créer des explosions et de détruire et créer de nombreuses réalités. Parmi les tribus axées sur la guerre, le cerceau de guerre était utilisé par ceux qui allaient au combat. L'invocation unifiée et voulue était de demander aux forces non physiques de les accompagner. Les guerriers utilisaient ce genre de son pour combattre leurs adversaires en permettant à l'énergie de se déplacer à travers un portail et de créer une colonne debout. Lorsque vous entendez un son comme un cerceau de guerre, vous vous souvenez des manières inconfortables dont le son a été utilisé car il est très puissant. Cela met les autres mal à l'aise car cela leur rappelle la responsabilité du son. Certains d'entre vous sont pétrifiés par le son. Vous êtes pétrifié par le son de votre propre voix qui s'exprime et énonce avec clarté ce que vous préférez. Vous avez une mémoire cellulaire de ce que le son peut accomplir, et l'impact ou la capacité de ce que vous pouvez en faire est pour certains d'entre vous plutôt dévastateur. Le son peut vous relier à des endroits où votre intellect ne le peut pas. Votre intellect s'efforce de catégoriser, mais vous ne pouvez pas catégoriser le son. Vous devez simplement en faire l'expérience. L'abus se produit par l'intention. Vous pouvez découvrir le pouvoir du son et ensuite l'utiliser à mauvais escient pour manipuler les autres. Que ressentez-vous lorsque vous vivez dans une ville et entendez les sirènes? Peur. C'est une mauvaise utilisation du son, et cela modifie vos fréquences. C'est une façon très basique de le faire. Ceux qui font le son en connaissent le résultat sur la psyché humaine. C'est choquant et dérangeant et vous empêche de porter votre attention ailleurs. Cette fréquence est comme un verrou. C'est hypnotisant, et il capture votre conscience et votre intelligence. C'est comme si votre intelligence ne pouvait pas se concentrer ailleurs. C'est presque comme être dans une prison, car le son emprisonne votre conscience de sorte qu'elle devient accro ou enfermée dans un taux vibratoire et ne cherche rien d'autre. Il devient tamisé. Pensez aussi à vos téléviseurs ou aux sons provenant d'autres appareils électriques. Il est toujours bouleversant de regarder les différentes formes de contrôle de fréquence et de voir à quel point des alliés puissants tels que le son sont utilisés pour vous contrôler. Cela crée beaucoup de colère, d'agitation, de chaos et d'excitation chez de nombreux êtres humains lorsqu'ils entendent parler des dispositifs d'infiltration utilisés pour manipuler la conscience. Nous partageons ces choses avec vous pour de nombreuses raisons. Le but ultime est de vous amener à une plus grande autonomie. Vous devez réaliser que vous n'êtes impuissant dans aucune situation et que votre esprit est le summum de votre créativité. Votre esprit et vos pensées conçoivent votre expérience, quelle que soit la méthode technologique utilisée. Ceux qui agissent dans leur propre réalité avec des conseils impeccables, un engagement envers l'harmonie et un engagement envers la lumière s'alignent sur leurs homologues dimensionnels qui font de même. Vous faites des ponts de lumière et tenez des filaments codés par la lumière, comme des piliers et des portails ouverts. Ceux qui sont récompensés par la compréhension qu'ils sont appelés à utiliser le son dans le cadre de leur travail et qui reconnaissent cet appel et y répondent évolueront à un rythme rapide.
Ceux d'entre vous qui évoluent à ce rythme seront appelés un jour à représenter de nombreuses personnes, à représenter des rassemblements mondiaux de conscience et à changer la fréquence disponible avec votre son.